Salut Tokuvor, on est de retour pour Zenkaiger 16. Alors, c'est un épisode filler à 90%. Hein. Il compte pas vraiment dans la continuité, sauf pour la remise en question, le questionnement de Stacy, qu'est-ce qu'il fait, où il va. C'est encore flou, mais au moins on a un début de quelque chose. Mais on commence avec Gege qui s'est amusé avec le gear de Retro World la dernière fois et il veut recommencer. Donc Isilde va lui donner le gear de Jishaku World, Jishaku pour aimant, le magnétisme, et donc quand il l'active, tout le monde est aimanté, magnétisme augmenté et plein d'objets métalliques viennent se coller à eux. Alors pendant l'épisode, je me suis fait la réflexion, oui, mais alors les Kikainoïdes, ils sont en métal, ils devraient se coller entre eux, il y a aussi les escaliers en métal, les rambardes en métal, ils devraient tous être collés absolument de partout. Bon, ça s'explique un petit peu plus tard, parce qu'en fait, le magnétisme n'est pas très poussé à fond, voilà. C'est juste, ils sont un petit peu magnétiques, et après, ils seront beaucoup plus magnétiques. Et donc, Stacy fait un parallèle entre sa mère et Yatsude, qui est la grand-mère de Kaito. Donc là encore, on essaye de nous faire croire qu'il y a peut-être une relation familiale entre Stacy et Yatsude, et donc Kaito, bien évidemment. Donc c'est encore un peu flou, c'est pas vraiment résolu à la fin de l'épisode, donc on est vraiment dans ce flou. Qui est Stacy? Qui est la mère de Stacy? Est-ce que c'est Yatsude ou pas? On ne sait toujours pas en fin de compte. Et donc Stacy va au Colorful, le magasin de bonbons de Yatsude, où il se fait passer pour un gentil garçon normal, lambda, du nom de Satoshi. Donc évidemment, c'est là qu'il découvre que c'est en fait le quartier général des Zenkaiger. Et il se passe pas vraiment grand chose. Les Zenkaiger en fait, ils jouent le jeu de Stacy Satoshi, justement je pense pour ne pas inquiéter Yatsude, pour ne pas la mettre en danger, voilà. Encore une fois, les scénaristes vont trouver un moyen pour éloigner les Kikainoïdes pour se concentrer sur les humains. Donc le magnétisme augmente, les Kikainoïdes attirent de plus en plus de choses magnétiques sur eux, donc on les éloigne de l'intrigue principale, ils essayent d'échapper à plein de trucs magnétiques, dont Crocodile. Donc voilà, c'est un moyen de les éloigner pour qu'on se focus vraiment sur Stacy, Kaito et un petit peu Zox. Kaito ne sait pas vraiment comment vaincre Jishaku World, donc il va demander son aide à Stacy. Donc là, cette scène est quand même très importante, c'est que on ressent que Kaito veut aider les gens, peu importe à qui il doit demander de l'aide. Et ça, c'est fantastique. Donc, ça me gêne un petit peu, mais c'est quand même très très bien, parce que Stacy, on l'a établi comme un méchant assez puissant, même si son robot se révèle être un total pétard mouillé. Il veut tuer Kaito. Donc déjà, je comprends pas pourquoi Stacy ne profite pas de chaque occasion pour essayer de tuer Kaito. Là, on a plus l'impression d'être avec un méchant en fin de série, qui essaye de faire sa rédemption, mais il sait pas trop où il a mal, tu vois. Donc là, à l'épisode 16, c'est-à-dire quoi, 8, 9, peut-être 8 épisodes après sa première apparition, c'est bizarre. J'aimerais bien que Stacy reste un méchant menaçant. Là, il n'est plus du tout menaçant. Donc ça, c'est bien pour Kaito cette scène, mais pour Stacy, je sais pas, ça arrive un peu beaucoup trop tôt selon moi. Donc grâce à Zox qui arrive à convaincre Stacy en lui disant oui, c'est le fils de Yatsude, donc ça fait cogiter Stacy, et il va accepter d'aider Kaito. Donc il va donner une fausse information à Jishaku World pour l'attirer dans un piège à un endroit précis, et les Zenkaiger vont pouvoir l'attaquer. Pendant le combat, Duran et Gaon arrivent à revenir, sauf qu'ils sont complètement enfouis sous du métal. Ça fait peur à Jishaku World, donc il va baisser le magnétisme, ce qui fait que tout le monde est libéré des gros trucs métalliques qui les empêchaient de combattre correctement. Super Jishaku World. Kaito utilise le Five Man Gear qui lui donne la connaissance de Five Red, parce que Five Red est un professeur physicien, donc ça lui donne une super intelligence en sciences physiques, et il découvre, il déduit que pour annuler le magnétisme, ou plutôt réduire la puissance du magnétisme, il faut de la chaleur. Donc Duran et Gaon et Zox en mode Shinken vont attaquer Jishaku World et le vaincre. Enfin, c'est Kaito qui l'achève. Il devient géant, donc
la puissance du magnétisme est de retour, ce qui empêche les Gatai de se faire. C'est plutôt pas mal, donc les Kikainoïdes vont tirer avantage de ce magnétisme et de cette répulsion magnétique qu'ils ont pour l'attaquer. C'est un combat plutôt intéressant, plutôt rigolo. Et quand Jishaku World comprend le truc, il va inverser les pôles, le magnétisme, ce qui fait qu'ils vont tous être attirés vers lui et ils vont pouvoir l'attaquer tous les 4 en même temps. Encore une fois, Jishaku World, t'es super intelligent. Et on revient au palais de Toji Tendo où Gege s'est plutôt bien amusé et où il dit à Stacy « Ne t'inquiète pas, pour l'instant, je vais fermer mon bec. » Sous-entendu, je sais ce que tu as fait, Stacy. Très intéressant, Gege, hein. Non mais de toute façon, ça se sentait depuis très longtemps que Gege, c'est pas juste un petit piaf mascotte comme ça des méchants, hein. Donc je pense que ça se confirme de plus en plus que Boko House c'est de la merde et que le vrai méchant c'est Gege. Et j'adorerais voir ça. Donc Gege, ne me déçois pas à l'avenir, parce que tu es en train de me promettre des choses et je veux pas être déçu. Enfin voilà, donc comme je l'ai dit, 90% de filler, un petit peu rigolo, voilà, c'est un épisode relativement banal, normal. Un petit peu de Stacy, on sait pas où il a mal, est-ce qu'il va vraiment devenir gentil, je sais pas, donc faut encore approfondir cette relation avec Yatsude et probablement Kaito aussi. Et Gege qui promet beaucoup de choses, donc j'espère ne pas être déçu quand il se révélera être le grand méchant de l'histoire, j'espère. Voilà, à la prochaine, ciao.